Alors l'effet de serre, comment ça fonctionne? Le soleil il envoie des rayons sur la Terre. Au contact de l'atmosphère, une partie sont envoyées vers l'espace, mais une grande partie sont absorbées par la Terre. La Terre rejette et repose dans l'atmosphère une partie mais plus il y a de gaz à effet de serre dans notre atmosphère, plus Première expérience, c'est une serre naturelle. J'ai un bocal en verre qui représente l'atmosphère et deux thermomètres. On a une lampe infrarouge qui représente le soleil qui chauffe. Ça fait l'effet de serre comme ça. Là, il fait chaud sous le bocal et à côté. Dehors, il fait 28 et à l'intérieur, il fait 29,6. Bon, c'est pas flagrant, mais ça chauffe pas très longtemps, c'est normal. Alors maintenant, on va présenter vraiment les réactions de la planète Terre. Ça nous rajoute des activités anthropiques et dans l'autre, on rajoute Yann, c'est un test de neige. En fait, il crée des activités anthropiques, c'est appelé carbonate, l'aigle, ça va faire du CO2 et du CO2, ça c'est On a démarré à combien? Je pense que quand j'ai regardé la première fois, il y en avait une qui était à 24 et l'autre à 26. Donc je pense que ça avait eu le temps un peu de chauffer entre les deux. Et comme on voit, et là ça vient d'augmenter à 31 ici. Donc ça continue d'augmenter. Alors on s'est demandé comment on pourrait faire augmenter le réchauffement climatique. Encourager les sociétés et la production aussi, recycler nos matériaux, réaliser le prototype Donc, au premier étage, tout en haut, vous pouvez voir les graines de mangue. Nous avons un ventilateur, branché dans le sens pour aspirer l'air et capturer le CO2. Donc on a inventé cette maquette avec laquelle l'air passe grâce au ventilateur marche d'abord, qui marche. On va trouver un filtre pour bloquer le CO2. On va dans une petite trappe et par une trappe de dioxyde pur qu'on sortirait de l'autre côté. Entre-temps, on a mis un petit nœud à côté de ça. Et là, on participe dans ce tracteur qui fait sur les selles.
Alors l'usine a accepté de nous le faire. Donc il y aurait un ventilateur qui aspirerait l'air. L'air en rentrant, elle passerait dans un filtre. Et le défi de ce filtre, c'est de trouver la bonne taille de maille, parce que le dioxyde de carbone est légèrement plus grand que le dioxygène. Donc là, on l'a adapté pour une bille. Et comme on le voit sur la vidéo, on voit bien que ça fonctionne. Voilà, que les grosses sont retenues, mais que les petites passent. Donc on s'est posé une question, si on capture le dioxyde de carbone, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, on peut faire qu'est-ce que la photosynthèse? La photosynthèse, en fait, c'est un échange de gaz qui se produit au niveau des feuilles grâce à des petites couches sur la feuille qui s'appellent les stomates. Et c'est à l'intérieur des stomates qui s'échangent de gaz. Et ici, au niveau de cette photo, c'est ce qu'elle respire à la nuit et ce qu'elle respire le jour. On s'est dit, c'est bien beau dans une entreprise. Si on le faisait en réalité, donc on a une petite plante qui est pilotée, une plante aquatique. Donc là, il y a un apiculteur parce qu'elle est morte. Non, celle-là elle est encore en vie, mais le reste est mort. Donc une plante, ça a besoin de quoi? Ça a besoin d'eau, de lumière et de dioxyde de carbone et de sel minéraux. Donc on a déjà l'eau, on l'a testé avec plusieurs couleurs de lumière pour voir avec laquelle elle produisait le plus de dioxygène. Verte, bleue, couleur rouge. Et on s'est rendu compte qu'elle produisait le plus de dioxygène avec la lumière blanche. Donc elle avait l'eau, elle avait la lumière, elle avait des sels minéraux parce qu'elle avait des cailloux avant. Il ne manquait plus que le dioxyde de carbone. Donc on va en réinjecter avec la même technique que tout à l'heure. Il y a dans l'eau en fait un indicateur coloré, c'est pour ça que l'eau est un peu bleutée. En fait, ça marche pas très bien donc il y a beaucoup d'eau, mais quand il y a de l'acide qui rentre dans l'eau, ça devient jaune. Donc il y a beaucoup d'eau et pas beaucoup de dioxyde de carbone. On voit pas le changement de couleur, mais ça marche. On a fait des tests sans carbone. Et donc, pour mettre du dioxyde de carbone, on a essayé avec pas qu'ils le mettent. du carbonate de soude de vinaigre. On a testé avec 0 cuillère, 1 cuillère, 2 cuillères, etc. Donc plus on mettait une cuillère de bicarbonate de soude dans le mélange, plus la bouteille faisait plus la plante produisait de l'oxygène. On est arrivé à un certain stade, l'eau devenait tellement acide que la plante en mourait. Parce que l'eau, elle ne pouvait même plus l'absorber, ça va tuer. Alors, si vous ne croyez pas, c'est vraiment que vous avez fait avec chaque fois qu'on consiste à ce qu'on fasse brûler la lunette. On a l'éteint et on la met dedans, et si elle se rallume, c'est l'oxygène. En conclusion, il est techniquement possible de capturer le CO2, mais il faudrait d'abord le résoudre à la source même, ça ne reste pas de respirer. Mais nous, notre projet, on y croit et on aimerait vraiment la continuer avec l'entreprise Stevens. On sait que ça coûte un peu cher, alors on aimerait vraiment d'abord l'essayer au niveau de notre brûlage, soit sur notre cheminée de cantine, ou alors celle de chauffage. Et voilà, comme ça, on finisse. Merci à Madame Garcia, à Madame Laurent, à M. Girard, à l'entreprise Stevens, à Thomas et à toutes les personnes. Non, à Théo et toutes les personnes qui nous ont aidés à ce projet. Merci beaucoup. Merci. Sans eux, on ne serait pas là.
à l'Académie de Poitiers, Respire à fond, filtre le reste. Ça, c'est un bon titre aussi, parce qu'il nous surprend et surtout, il nous guide sur la voie de la curiosité. De quoi il s'agit exactement? En fait, Respire à fond et filtre le reste, en fait, on voulait filtrer le dioxyde de carbone et respirer et pouvoir respirer le dioxygène. Donc filtrer pour que ensuite l'air soit meilleur à respirer. Oui. C'est pas un petit projet ça, hein? Non, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et comment concrètement vous l'avez réalisé alors, hein? Qu'est-ce que vous avez mis au point pour parvenir à ce filtrage? Il y avait 3 grandes parties. D'abord, on a travaillé sur le réchauffement climatique, comment ça fonctionnait. Ouais. Puis après, on a mis en place comment on pourrait faire pour l'aspirer. Ouais. Et après, on s'est dit, où est-ce qu'on injecterait ce CO2 Et donc, vous avez quoi? C'est quoi? C'est un grand aspirateur? Comment il faut imaginer un petit peu le procédé? Tu veux nous en dire un petit mot? Je sais pas mon domaine. Ah ben voilà. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Oui, effectivement, c'est un grand aspirateur. C'est un aspirateur avec un filtre. On voulait vraiment isoler ce gaz polluant, le CO2. Ouais. Et là, c'était vraiment ce défi-là, ce filtre. Ça veut dire qu'en fait, on le capture et on l'envoie dans une serre. Et on a fait beaucoup de recherches sur tout ce qui était ces gaz, les poids, les tailles, pour les envoyer dans cette serre. On a fait aussi beaucoup de recherches sur la photosynthèse pour mieux comprendre et l'optimiser. Et on a essayé avec plusieurs petites plantes. Elles sont toutes mortes, mais c'est pas grave. Ouais, bon, ça fait partie de l'expérimentation. Oui. Et donc ensuite? Du coup, on a réussi à recycler, entre guillemets, le dioxyde de carbone. Donc, on a un projet pour le continuer. Ce serait de faire une plus grande serre et faire marcher notre aspirateur avec un panneau solaire, en fait. Et donc l'aspirateur, on a compris, hein, il aspire donc ce CO2 et il est rejeté où alors? Parce que vous cherchiez un endroit pour le rejeter. Il est rejeté en dehors de la serre ou vous avez dans la serre justement. Pour que la plante elle fasse du coup la photosynthèse. Voilà. Et donc elle le fait tellement bien que du coup elle meurt, c'est ça? Non, elle meurt pas. Apparemment, il y a eu une expérience un petit peu difficile. Oui, là, ça c'est autre chose. Elle a vécu 3 semaines sans nourriture, puis après on a décidé de lui mettre des cailloux de la cour. Ah bah ouais. Elle a vécu des changements d'endroit plusieurs fois. Ah bah c'est de la maltraitance de plantes, ça. Et on a fait aussi beaucoup d'expériences dessus. Donc ça vous a beaucoup amusé apparemment. Très bien. Idée originale, dit le jury, et astucieuse, visant à réduire donc l'impact climatique. Présentation pédagogique et très belle dynamique de groupe. Est-ce que, Hélène Frouge, on peut donner la dotation, évidemment, pour ce projet au Collège René Cassin, s'il vous plaît? Oui, alors vous viendrez sur le site de Clamart, qui est un site où il y a 900 scientifiques, ingénieurs comme moi, les techniciens. Et vous viendrez visiter le showroom où on vous présentera tout ce qu'il y a dans des outils qui vont explorer les sous-sols, depuis la petite électronique du transistor sur un wafer qui est intégré dans un capteur, qui est intégré dans un plus grand outil. Et puis ensuite, on vous équipera de chaussures, protection pour aller voir les ateliers de production et voir comment c'est fabriqué. Puis, bon, il y aura plein d'ateliers de qualité. En tout cas, on veut les photos déjà de cette visite. Merci beaucoup. Bravo pour ce projet. Et puis, nos collégiens d'Antoine Courrière à Montpellier, arrosés par la rosée. Tout ça, t'as une idée déjà ou pas? Parce que t'es en 6e, c'est ça? Je bosserai sûrement dans le domaine scientifique. Dans le domaine scientifique, ouais. Je vise le bac ou 5. C'est ça. Déjà un objectif très, très précis. Bravo en tout cas à tous les deux. Je vais juste dire un mot, Mathieu, ça va être très court. Quand j'ai vu le collège Yves Jourdain, eh bien, ça m'a rappelé un événement d'il y a 20 ans, au moment où Sciences à l'école démarrait. Sciences à l'école s'occupait du concours européen Science and Stage, c'est-à-dire sciences en démonstration, en spectacle.
Eh bien, nous avons donc été à la finale qui était européenne à Genève. Et devinez qui a eu le premier Grand Prix européen? Le collège de l'île Jourdain. Voilà, c'était un ballon. D'ailleurs, j'ai reconnu la professeure, elle n'a pas changé. Et figurez-vous, pour la petite histoire, qu'elle a dû partir, elle n'a pas pu récupérer son prix parce qu'elle attendait un heureux événement. Donc voilà. Donc, voilà. 20 ans après, et elle n'a pas changé. Et c'est formidable de les retrouver. Bravo. Voilà, bravo. Merci. Et bravo. On se voit tout à l'heure. Vous allez faire une petite photo. Et puis on se retrouve juste après.